Bonsoir à vous tous, très heureux de vous revoir parmi nous sur votre première chaîne digitale Sabira. Sans plus attendre, nous passons à l'actualité qui a marqué la journée de tous les Algériens, à savoir l'appel de l'ex-premier ministre Ahmadou Yahya à comparaître devant la justice. L'information a fait le tour de la toile et surtout a fait réagir l'opinion publique. Ahmadou Yahya a appelé par le parquet du tribunal de Sidi Mohamed, selon la télévision algérienne. Aucune confirmation n'a eu lieu à savoir sur sa présence sur les lieux, voire même le report de l'audience. Même chose pour la deuxième personnalité convoquée, à savoir Mohamed Loukel, l'ex-gouverneur de la Banque d'Algérie. Le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Saleh, réunira demain des partis politiques, des organisations de la société civile et personnalités indépendantes pour participer à la conférence politique consultative prévue demain. Abdelkader Ben Saleh a invité plus de 100 personnalités nationales, dont des experts du droit constitutionnel, à se consulter sur des mécanismes destinés à créer une atmosphère transparente en prévision de la présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Il convient de noter que le chef d'État par intérim a entamé des consultations politiques et a reçu jeudi dernier l'avocat et activiste en matière de droits de l'homme Miloud Brahimi ainsi que l'ancien président de l'Assemblée populaire nationale Abdelaziz Yari et le président du Front El Moustaqbel Abdelaziz Belaid. La tenue du 13e congrès de l'Union générale des travailleurs algériens UGTA se tiendra le 21 et 22 juin 2019, alors que statuairement il devait avoir lieu le 10 janvier 2020. L'UGTA verra le départ de son secrétaire général Abdelmajid Sidi Saïd suite à son annonce, à savoir de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. L'UGTA connaîtra donc un nouveau secrétaire général après un long règne de Abdelmajid Sidi Saïd qui a duré pendant 22 ans. Passons à présent à l'actualité internationale. 49 imams francophones algériens ont été accueillis par la Grande Mosquée de Paris. Ces imams francophones sont détachés pour 4 années par le ministère algérien des Affaires religieuses et des Waqf, dont la Mosquée de France, affiliée à la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris, conformément à la convention de coopération signée entre l'Algérie et la France. Dans l'actualité sportive, je vous laisse découvrir le résumé de cette journée avec Laetitia James. Il était le seul candidat en liste, ce qui lui donne la légitimité d'être le successeur de Ali Slimani. Rabah Boualifi est donc à la tête de la Fédération algérienne de basketball suite à l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée ce samedi au siège du comité olympique, ce qui lui permettra de remettre les pendules à l'heure quand on sait que depuis 2 mois le championnat de basketball est à l'arrêt à cause des grèves des arbitres fédéraux qui réclament le paiement de leurs indemnités. Pour ce qui est du football, la Fédération algérienne de football dénonce un acte scandaleux, celui de Mohamed Rawraoua qui a refusé de serrer la main tendue par M. Ammar Behloul lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des associations arabes de football le 17 avril dernier à Abu Dhabi. Nos jeunes cadettes du FC Akbou ont triomphé face à l'ASE d'Alger Centre, 4-3 lors de la Coupe d'Algérie dans la catégorie des moins de 17 ans. Le match a eu lieu au stade de Hydra. Ainsi va l'actualité d'aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Excellente soirée à tous.